Bonjour et bienvenue dans le podcast de Zero Waste Toulouse. Je suis Chris, bienvenue au 24e épisode. Et aujourd'hui, on va parler couches et on va parler couches lavables avec les tontons laveurs. Donc je reçois Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour. Et Alexandre. Bonjour. Alexandre. Donc vous êtes les tontons laveurs. C'est ça. Donc on va pouvoir parler entre hommes de couches. Très bien. Donc est-ce que vous pouvez m'expliquer du coup l'origine de l'association Les Tontons Laveurs? Ouais, c'est assez simple. Il y a 6 ans, j'ai eu ma fille aînée, Marie-Lou. Et comme tous nouveaux parents, on s'est posé la question avec ma compagne du mode de change. Et comme on avait des tendances un peu écolo, on s'est penché sur la couche lavable. Mais à l'époque, on s'est dit que avec notre quotidien, ce serait trop dur à porter, ce serait trop lourd en termes de temps, en termes d'énergie. Donc on a fait le choix de rester en couche jetable, on va dire conventionnelle, quoi. Et ça a fait tilt. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a bien quand même moyen de fournir un service qui pallie à cette sensation de manque de temps et de contraintes associées à la couche lavable. Alors, Oui. pardon, je t'interromps, mais du coup, quelles contraintes on parle exactement? On a toujours peur de cumuler le nombre de machines qu'il va y avoir à faire. Il y a la contrainte de l'investissement. En plus des couches lavables, quand on commence à regarder, on se rend compte qu'il y a des modèles, il y a pléthore de modèles. Donc savoir lequel prendre, être sûr de soi. Voilà, on a tout de suite l'envie d'aller vers la facilité, quoi. Et donc à l'époque, tu me dis il y a 6 ans, il y avait moins d'informations ou peu de services qui aidaient vraiment à se lancer là-dedans. Il y en avait quelques-uns, quelques fiches informatives, mais effectivement, concrètement, on n'a pas trouvé, nous, de structure qui nous aiguillerait de façon pleine et entière, quoi. Et encore une fois, je pense qu'il y a quand même un phénomène de facilité. On va vers ce qui est le plus simple, et donc on est resté vers le jetable sans trop pousser les curseurs. Et comme à cette période-là, j'avais envie d'une reconversion dans quelque chose qui ait du sens, et c'est naturellement que je me suis dit que ce service-là, c'était à nous de le créer, quoi. Voilà. Et pour la petite histoire, j'étais pas tout seul à vouloir changer de voie, et donc j'en ai parlé autour de moi. Du coup, oui, comme Sylvain, j'étais en voie de reconversion. Je me posais vraiment des questions par rapport au fait de quoi faire de mes 10 doigts. C'est l'expression qu'on dit en général. On vient tous les deux, en fait, des sciences de la Terre, dans la recherche des sciences de la Terre. On était doctorants dans un laboratoire à Toulouse. Et donc quand Sylvain arrive avec cette idée, donc je connaissais pas du tout. Moi, je n'ai pas d'enfant, je n'en avais pas à l'époque, j'en ai pas toujours pas. Mais il me parle de ça, je me dis ah oui, pourquoi pas, tiens, c'est intéressant. On va creuser. Alors on a un petit peu cheminé depuis qu'il a lancé l'idée jusqu'à la création de l'asso, mais finalement ça a bien pris, ça a fait aussi un petit peu tilt. Et mine de rien, on est là après quoi. On a lancé l'asso en 2019, le 6 mars 2019. Et là, aujourd'hui, on commence, notre service est lancé, donc livraison, location, nettoyage de couches lavables, en premier lieu pour les particuliers, là. Ok, donc posons le contexte. Du coup, c'est quoi le problème avec les couches conventionnelles exactement? Alors, il y en a plusieurs. Ce qui vient tout de suite à l'idée, c'est l'impact écologique. L'impact environnemental qui est assez conséquent. On oublie que derrière une simple couche jetable, il y a tout un processus de manufacture qui demande beaucoup de ressources. Et ensuite, deuxième impact environnemental, c'est la fin de vie du produit. Des fois, une couche jetable, elle est utilisée quelques minutes à peine, et elle finit soit incinérée, soit enfouie. Et c'est quelque chose qu'on ferait pas dans son propre jardin, d'enfouir ou de brûler des couches en plastique. Donc environnementalement, ça a quand même des conséquences assez conséquentes, assez importantes. Un bébé, allez, c'est combien de couches par jour? Alors des couches par jour, ça dépend. Entre un petit bébé qu'il faut changer, on peut aller à 7, 8 couches, voire au-delà. Après, quand il devient plus grand, ça en fait, on descend sous les 5. Mais on dit en général que de la
naissance à la propreté, donc entre 0 et 2 ans et demi, 3 ans, l'enfant va consommer, si on parle en termes de couches jetables, entre 4000 et 5000 couches. Ce qui fait un petit volume. On dit que ça correspond à environ 1 tonne de déchets. D'accord. Ok. Donc c'est pas rien. Ok. Les couches lavables, comment ça marche? C'est tout bête. Les couches lavables, en tout cas celles qu'on me propose nous, elles sont en 2 parties. Il y a toujours une partie absorbante et une partie étanche. On comprend assez facilement le principe. La partie absorbante récupère les selles et le pipi, et la partie étanche empêche de mouiller les draps, les habits, etc. Et tout ça se referme avec des velcro ou avec des boutons pression selon les modèles. Et ça s'utilise aussi simplement qu'une couche jetable. La seule chose, c'est que derrière, il faut nettoyer, enlever le plus gros de ce qui a été récolté par la couche et le mettre à la machine. Mais sinon, c'est aussi simple que ça. Ok, donc ça s'enlève exactement comme une couche, conventionnelle. C'est ça. Donc du coup, ces 2 parties, laquelle se lave, comment, ou les 2 se lavent, ou... Alors du coup, les 2 parties se lavent, on est sur de la couche lavable. Dans notre association, quand on récupère les couches des particuliers, on fait le choix de tout laver systématiquement, normes sanitaires obligent, on va pas juste laver ce qui est un petit peu mouillé, puis le reste on se dit oh c'est bon. Certains particuliers le font avec les couches lavables, ils ne lavent qu'une seule partie. Nous, notre parti pris, c'est d'avoir des normes où on lave tout systématiquement. Alors c'est des protocoles qui sont pas, sont un peu contraignants parce que la partie imperméable est plutôt sensible aux essorages, donc on les essore tout doucement. Les parties en insert qui absorbe. Donc, nous, pareil, on a fait le choix d'un seul type de matériau. C'est de la microfibre. C'est de la microfibre parce que c'est le matériau le plus durable, en fait, qui a la durée de vie la plus longue. Ça paraît moins écolo que du coton bio et tout, on l'entend, mais c'est ce qui dure le plus longtemps en termes de vie. Donc, ça se lave à une température un peu plus supérieure que la partie étanche. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que on propose aux particuliers de laver tout ensemble. Quand on lave tout ensemble, on propose 40 degrés pour le lavage, avec donc une lessive qui est écolabel en l'occurrence, dans des machines qui sont prévues pour ça. Mais quand on a vraiment des séries d'inserts, donc de parties absorbantes à bien décrasser, pour justement qu'il n'y ait pas de résidus de résidus sales ou de lessive, parce que pour le coup la lessive encrasse aussi la couche, c'est un produit gras. Là on le lave à 60 degrés pour être sûr qu'il y a vraiment plus rien qui reste quoi. Alors, on a 2 petits protocoles différents, et les particuliers quand ils sont juste à la location avec nous, on leur file une petite fiche et ils font un peu comme ils le sentent, c'est-à-dire qu'on a 2 services à notre association. Soit vous êtes indépendant et vous l'avez chez vous et vous avez une petite fiche pour gérer ça, soit vous en remettez aux tontons qui ont leur protocole maison pour traiter les couches. Ok, alors détaillons ça. Du coup, vous dites vous louez des couches. Pourquoi louer et pourquoi les gens ils achèteraient pas des couches lavables finalement? Enfin, quelle est la différence en fait? Alors, comme je disais, il y a aucun problème au fait d'acheter des couches lavables. Et je pense même que c'est le plus économique pour les particuliers d'avoir leur propre lot de couches lavables. Ceci étant, sachant qu'il en faut 20, 25. D'accord, et pour un enfant, okay. Pour un enfant, histoire d'avoir une rotation et de pas avoir à faire une machine tous les soirs par manque de stock. Ouais. Mais le problème, c'est que... Ça coûte combien à peu près? Voilà, c'est qu'une couche, ça peut monter assez vite autour de 25-30 euros. Donc, si on veut, même plus. Donc, si on veut pas avoir 700, 800, 1000 euros à débourser dans un produit dont on n'est pas sûr qu'il va convenir tout de suite à notre enfant, parce que, encore une fois, des modèles, il en existe plein, pour enfants petits, pour enfants fins, pour enfants un peu plus potelés, scratch, pas scratch, est-ce qu'on le confort entre une couche lavable et une couche traditionnelle, enfin ça change rien pour l'enfant ou c'est... Encore une fois, je parle en tant qu'expert qui n'a pas d'enfant, hein, bien sûr. Alors, ce qui est compliqué, c'est que les enfants ne nous manifestent pas leur inconfort plus que ça, quoi. Donc, savoir si quand un enfant pleure, c'est parce que il se sent pas bien, c'est un peu difficile à estimer. Mais les couches lavables sont faites justement pour respecter un maximum le confort de l'enfant, avec des parties qui font un effet au sec pour que l'enfant n'ait pas l'impression de patauger dans ses selles. Et donc c'est des produits qui sont quand même beaucoup plus élaborés que les langes qu'on a pu connaître en début milieu du XXe siècle.
Donc vous louez des couches, un pack de couches, combien, le nombre qu'on veut. Ok. Vous avez dit il y a différentes tailles, donc j'imagine la location, la taille s'ajuste en fonction de l'âge de l'enfant. C'est ça. Ok. Il existe aussi des couches évolutives, c'est-à-dire qu'un seul modèle va suivre l'enfant dans sa croissance, avec un système de repli des tissus. Nous, on n'a pas fait ce choix-là parce que déjà, on avait une coopération avec l'association Mitsa qui propose des différentes tailles pour les différents âges de bébés. Okay. Donc, soit on prend juste le service location de couches lavables et on se débrouille avec et on les lave, vous avez avec vos conseils, mais en tout cas on les lave soi-même, voilà. Soit on prend le pack de couches et vous du coup vous venez chercher les couches et vous les lavez et vous les relivrez, c'est ça? C'est ça. D'accord. Alors pour le coup, ce qu'on aime bien avoir une image en parallèle, c'est le côté des bouteilles de lait qui sont livrées. Donc un livreur vient lever les verres vides et puis apporte une bouteille toute remplie. Ben pour les couches, c'est pareil. Dans le cadre des services aux particuliers, une fois par semaine, on arrive avec un lot de couches propres, le lot de la semaine, et on enlève le sale tous les 2 jours. En général, c'est calé sur les lundis, mercredis et vendredis. Donc on vient chez vous, vous enlevez la couche. Et il y a des horaires prédéfinis ou ça s'adapte en fait en fonction des contraintes des parents, parce que il y en a qui ont repris le travail, il y en a qui sont encore en train de s'occuper de leurs enfants. C'est vraiment adaptable, sachant que la contrainte qu'on pourrait voir, disons que quand vous changez votre enfant chez vous, vous n'avez pas de geste supplémentaire à faire par rapport à une couche jetable. La couche est sale, vous l'enlevez, vous la repliez, vous la mettez dans un petit sac étanche qu'on vous a fourni, et vous n'avez rien d'autre à faire. Vous n'avez pas à séparer les 2 parties, vous n'avez pas à dégrossir les matières qu'il peut y avoir dessus. Vraiment, on récupère tout tel quel, et on vous enlève ça tous les 2 jours, donc. D'accord. Les tarifs, j'imagine, sont sur votre site et sont ajustables en fonction du nombre de couches exactement. Voilà. C'est ça. D'accord. C'est ça. Et pour ce qui est des structures publiques, enfin collectives, donc les crèches, les MAM, là on prévoit un enlèvement des couches sales tous les jours. Il y en a déjà des crèches qui le font, ça, à Toulouse? Alors sur Toulouse, pas à notre connaissance. Okay. Ceci étant, en fin 2019, on a fait une expérimentation auprès de 2 crèches toulousaines. Bon, c'était juste avant le Covid, donc derrière on n'a pas concrétisé l'essai. On s'est pas allé beaucoup plus loin, vous comprendrez facilement pourquoi. Mais pour septembre prochain, on est en train de construire un partenariat avec une crèche qui s'appelle l'Enfantissage, qui est gérée par la SCOP, qui s'appelle l'Enfanscope. D'accord. Voilà. Ok. Alors j'ai une question. Je vais me faire l'avocat du diable. Ok. Voilà. Donc on a parlé de l'impact de la fabrication de la couche. Mais est-ce que finalement il est pas, moi je pourrais me dire, est-ce qu'il est pas équivalent finalement à l'impact du lavage d'une couche en fait? Alors, par rapport à ça, oui, quand on parle couche lavable, oui, on lave des couches, donc on consomme de l'eau, des ressources, c'est évident, il n'y a pas à le cacher ou quoi que ce soit. Maintenant, faut voir aussi que l'impact de la couche jetable, il consomme de l'eau en fait à la fabrication. Alors les chiffres varient. Il y a plusieurs infographies qui existent en ligne, les sources et ressources qui existent par rapport aux documents officiels qu'il peut y avoir eu de l'ADEME ou d'autres organismes publics sont un peu confus, c'est jamais exactement les mêmes chiffres, mais ce qui est sûr, c'est que la couche jetable consomme aussi de l'eau à la fabrication, et c'est subéquivalent à ce qu'il peut y avoir en termes de lavable. Donc le procès qu'on fait à tous les textiles durables type lavable qui disent bah oui mais vous consommez de l'eau pour laver, c'est vrai, mais voyons un peu aussi que tout le système jetable, comme on consomme beaucoup de produits, que ce soit les masques, que ce soit les couches, que ce soit tous les produits jetables, ben ça consomme des ressources en fait, et ça on le voit pas. C'est quelque chose que ça nous arrive quand on est livré au tout, et puis on le jette, on ne voit plus, mais tout le processus de production associée au système jetable est très gourmand aussi. Ne l'oublions pas. Alors, on a plusieurs ressourceries quand on répond en général aux particuliers qui nous amènent ce frein-là, oui, mais vous consommez, on fait de la pédagogie fréquemment au sein de notre association et aussi au sein du réseau Couches Lavables, qui est donc une association cette fois-ci nationale qui rassemble des laveurs et des loueurs de couches lavables, qui essaie un peu de défaire cette image du le lavable en fait c'est du greenwashing. Nous on défend vraiment le lavable parce que ça a un impact réduit. Ça date de quand en fait les couches jetables?
Alors, les couches jetables, ce serait autour des années 50-60 qu'on voit arriver les premières Pampers, pour ne pas les nommer. Avant ça, on avait un système de lange avec des tissus qu'on trouvait, qu'on avait sous la main. On emmaillotait l'enfant là-dedans et on nettoyait au lavoir. Du coup, il n'y avait pas trop le choix. Et depuis, faut bien imaginer que la couche lavable, elle a beaucoup évolué. Oui, voilà. Elle est utilisée par des milliers de personnes, et notamment dans les pays anglo-saxons, c'est monnaie courante en fait l'utilisation des couches lavables. Faut pas, en France, on est un peu en retard à ce niveau-là. Alors peut-être dans d'autres pays aussi, on n'a pas fait une étude exhaustive, mais voilà, on sait que dans les pays anglo-saxons, il est tout à fait fréquent d'utiliser des couches lavables et quotidiennement pour ses enfants. Il faut vraiment oublier l'idée de la linge, enfin, du textile dégueulasse qu'on va après devoir gérer. Ça n'est plus du tout ça, quoi. Ouais. Il y a quand même un aspect sur lequel on peut difficilement passer, un gros frein par rapport au lavable. Justement, on parlait juste avant de l'avènement du jetable dans les années 50-60. De fait, ça a été un gros avantage, notamment pour les femmes qui du coup se sont trouvées libérées de ne pas avoir à gérer cette charge, donc qui était le change des linges. Et c'est un frein qu'on nous met souvent, mais grosso modo, repasser au lavable, c'est un retour en arrière. C'est toujours plus de charges pour toujours les mêmes en fait, qui font toujours les mêmes tâches. Alors de prime abord, c'est vrai, mais justement, on est là avec un service en plus nous pour enlever cette charge, justement pour pas retourner dans un système où c'est toujours un peu les mêmes qui se retrouvent à décrasser quoi. Donc on essaie aussi d'avancer par rapport à ça, mais ça a la peau dure, c'est normal. Le jetable a été un progrès à un moment donné parce qu'on avait moins de contraintes, c'est sûr. Maintenant, quand on regarde un peu derrière, on voit que les impacts écologiques, maintenant, on déguste un peu quoi. Ouais, quand on y réfléchit, c'est un peu comme si après s'être brossé les dents, on jetait la brosse à dents quoi. Enfin, c'est ça. Moi, je parle souvent des draps. Ouais. Toutes les personnes qui ont eu un enfant savent que des fois, même avec une couche jetable, on a des fuites, on a du pipi dans les draps. Et puis l'acquisition de la propreté, c'est aussi un exercice. Et on brûle pas les draps après, hein. On les lave et on les remet sur le lit quelques temps après, peut-être avec une alaise. Encore une fois, une partie étanche, une partie absorbante. Bon, normalement, on n'en a pas trop besoin. Mais voilà, on ne brûle pas tout le matériel qui a été sali. De toute façon, on peut tester, et même sans doute les parents qui utilisent des couches lavables ont au cas où un pack de couches traditionnelles jetables, voilà, en cas d'urgence ou je ne sais quoi, voilà. On va dire qu'on n'est pas des terroristes du lavable. On accepte bien sûr, on accepte, c'est normal. Les systèmes hybrides, en fait, les parents ont besoin du jetable parce qu'ils partent en voyage, en vacances. C'est pas toujours facile d'avoir un sac en plus à côté. Oui, on va s'adapter parce que évidemment, on peut pas changer du tout des habitudes qui sont finalement, même si elles sont récentes dans l'histoire là. À l'échelle d'une génération, elles sont. C'est ça. Donc non, on panache. S'il y a besoin, on panache. Et ils peuvent tester. Ouais. Une semaine, un mois, 2 mois, voilà, et arrêter. Nous, notre philosophie, c'est juste de dire chaque couche jetable qui peut être évitée, sans que ça devienne la croix et la bannière, faisons-le. Et on est là pour accompagner les gens, les informer et leur fournir les services qui les soulagent, quoi. Okay. Donc, votre service, il est disponible à Toulouse, jusqu'à quelle limite, quel périmètre exactement à peu près? La petite couronne. Petite couronne, toutes les villes qui sont aux alentours de Toulouse, on peut faire la livraison, location, lavage. On parle de la métropole, quoi. On parle de la métropole. Ouais. Disons que on a 2 véhicules pour livrer. On a un véhicule thermique qu'on sort quand même le moins souvent possible. Et sinon, après, on a un vélo cargo. Donc, tout faire à vélo pour aller dans Colomiers, ça commence à faire un peu loin. En voiture, c'est possible, mais on limite cet impact-là. D'accord. Après, la location pure, là, elle peut aller plus loin. D'accord. Et il faut savoir qu'on est donc situé ici aux ateliers 31 à Ramonville, donc sud-est de la grande métropole toulousaine, donc préférentiellement le sud-est, ça marche aussi. D'accord. Toutes les infos sont sur site, réseaux sociaux? Plutôt réseaux sociaux pour l'instant, okay. On n'a pas de site dédié, mais nos réseaux sociaux contiennent toutes les informations qu'il faut. Et après, on privilégie toujours le contact direct avec les parents, échange téléphonique, par mail, et on se déplace jusqu'à chez vous si vous voulez juste voir les couches et tester 1 ou 2 semaines avec 1 ou 2 couches, juste voir ce que ça fait. Ouais.
Je mettrai donc les liens, ils seront en bas en note de l'émission. Voilà, super. Dernière chose à ajouter? N'ayez pas peur, essayez, et puis on voit si ça marche. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous.